Bonjour les amis de Midi en France. Ce matin, je vous accueille sur le parvis de la basilique Saint-Maurice, ici même à Épinal. Les Vosges qu'on va découvrir avec nos chroniqueuses Elena et Nathalie. Alors Elena est justement dans Épinal ce matin et nous fait découvrir l'icône, le symbole de cette ville. L'image d'Épinal. Bonjour Elena. Bonjour à tous. Et ce symbole, Vincent, ce sont tout simplement les fameuses images d'Épinal. Un patrimoine vivant qui raconte notre vie quotidienne depuis plus de 2 siècles. Vivant parce que les ateliers existent toujours, le musée aussi. On les visite ensemble tout à l'heure. Merci Elena, on se retrouve dans un petit instant. De son côté, Nathalie Schran-Girma, notre ambassadrice du Made in France, est allée se balader du côté de Mirecourt, une cité chère à mon cœur, c'est la capitale française des luthiers. Et elle est justement dans la seule école publique de lutherie en France. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et effectivement, depuis 1970, dans cette école, on forme les futurs artisans luthiers. Donc ce que je vous propose tout à l'heure, c'est une immersion dans les cours que suivent ces élèves qui, dans quelques années, feront vibrer les plus beaux violons, alto, violoncelles et autres instruments à cordes. Pendant ce temps-là, je m'exerce un petit peu. À tout à l'heure. Merci Nathalie, on se retrouve tout de suite. Nous avons également dans l'émission notre camarade Régis Godu, notre camarade de France 3 Lorraine. Eh bien, lui aussi, sa voix vibre comme un beau violon lorsqu'il parle de sa région. Oui, Vincent, je ne sais pas faire le violon. Éventuellement, l'Épinette des Vosges, mais pas le violon. Nous sommes à Épinal, donc dans les Vosges. Alors parlons-en des Vosges, ce département, l'un des plus boisés de France. Il se place en 3e position avec tout de même 48% du territoire. Alors certes, c'est un département montagneux, même si à Épinal, nous sommes plutôt en plaine, mais l'agriculture est aussi un élément important de l'économie. 45% du territoire vosgien est occupé par des terres agricoles. Les Vosges sont aussi une terre de thermalisme. Les stations thermales sont au nombre de 4 ici. Elles font partie des plus connues, Vittel, Contrexéville, Plombières-les-Bains et Bains-les-Bains. On ne peut pas parler des Vosges sans parler de ski. C'est une terre de ski et de ski alpin. On peut trouver ici 13 stations. Il y a de quoi faire quand il y a de la neige. Alors, je rajouterai à cela 4000 sentiers pédestres et 3500 km de circuits VTT et vous aurez envie de venir dans les Vosges. Mais on a bien sûr envie, salut. Ça va Régis? Très bien. La forme. Retrouver Elena Morna, notre spécialiste du tourisme qui est à quelques rues d'ici, dans un musée consacré aux images d'Épinal. Oui, bien sûr, l'icône de la ville, Elena. Oui Vincent, je suis effectivement au musée de l'image à Épinal. Il faut savoir que ce musée renferme des trésors, quelques 100 000 images populaires françaises et étrangères du XVIIe siècle à nos jours. Alors pour nous raconter l'histoire de ce musée, je suis avec sa conservatrice Martine. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'aimerais savoir d'où vient cette histoire d'images d'Épinal. Alors, des imageries, il y en avait de partout. Cependant, après la Révolution, beaucoup avaient arrêté de travailler et c'est Pellerin, avec un autre imagier à Cambrai, qui a eu l'idée de refaire une propagande autour de Napoléon et il a commencé à éditer des images sur la famille de Napoléon. Il a édité aussi des images religieuses de nouveau et il a pris son essor et Épinal a pris son essor avec lui. Alors depuis, on a non seulement les images d'Épinal, on en a d'autres et toutes celles qui sont ici dans ce musée, qu'est-ce qu'elles racontent? Elles racontent la société en fait. Les imagiers étaient des commerçants, donc ils faisaient ce que les gens leur achetaient. Donc on voit des images de saints, bien sûr, on voit des images de société, on voit les rois, on voit les reines, on voit tout ce qui se passe dans la vie de la petite fille sage, comment éduquer les enfants. Enfin, c'est vraiment exactement ce qu'attendent les gens. Alors vous avez ici des images anciennes, on parle du XVIIe siècle, vous en avez des récentes et d'ailleurs plusieurs expositions, une permanente, d'autres temporaires, 2 fois par an. Est-ce que vous avez ici une Joconde ? Joconde, non, parce que ce sont des images qui sont produites un peu à la chaîne. Mais il y en a certaines pour lesquelles on a plus d'affection. Peut-être les degrés des âges. Vous savez, où on démarre à 1 an, on finit à 50 et on redescend jusqu'à 100. Ce sont des images vraiment qui racontent la vie de l'homme. C'est intéressant. Ou alors des images de saints, ou bien des petits théâtres, par exemple, qui sont aussi très sympathiques, avec lesquels les enfants jouaient. Voilà. Après, chaque image a son intérêt.
Chaque image a son intérêt, toute son sympathique, comme l'est aussi ce bâtiment qui renferme le musée, un bâtiment contemporain avec une grande façade en verre qui raconte à sa façon les fêtes du village ici, mais aussi à la façon imagerie d'Épinal. Merci Elena, on se retrouve dans un instant. Alors, à parler d'images d'Épinal, il fallait avoir un spécialiste qui est l'invité de l'émission, c'est Fabrice Henriot. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Bienvenue à Midi en France. Alors, ça il les connaît les images d'Épinal puisqu'il les collectionne. Fabrice, la collectionnite, est-ce que c'est une bonne maladie? Oh oui, c'est une très bonne maladie, hein. Peut-être que d'autres personnes diraient le contraire, mais faut pas qu'il y ait trop de collectionneurs non plus, parce qu'après on a du mal à avoir... Ah, voilà, on n'a plus les belles pièces. Exactement, C'est ça. exactement. Alors, ces images d'Épinal, dites-en-nous un mot, elles ont pris tellement de place dans votre vie. Est-ce que chez vous, c'est rempli d'images d'Épinal? Écoutez, les personnes qui me connaissent voient la taille de mon appartement et la proportion justement d'étagères et de boîtes qui remplissent quasiment tout l'appartement. Donc effectivement... voilà. On a la réponse. Mais qu'est-ce que vous aimez, vous, particulièrement dans l'image d'Épinal, en dehors d'être d'ici? L'image est narrative, elle doit parler d'un sujet, montrer quelque chose. On est bien avant, bien sûr, les quotidiens qui paraissent aujourd'hui, dont on a l'habitude de lire tous les jours donc les informations. L'image d'Épinal s'adressait à toutes sortes de publics, notamment des personnes qui savaient moins bien lire et écrire que nous aujourd'hui. Alors, Régis, Épinal, c'est aussi rive droite, rive gauche, hein, comme beaucoup de ces villes traversées par des rivières. Et entre les deux rives, il y a une passerelle qui est très connue ici. Oui Vincent, parce que la rivière qui traverse Épinal, c'est la Moselle. Elle est un affluent du Rhin. Épinal se trouve d'ailleurs dans un couloir, hein, vous l'avez dit, creusé par cette dernière, dans la couche de Grès vosgien. On peut donc passer d'une rive à l'autre. C'est très agréable l'été, notamment, de se balader le long de la Moselle. Et on peut traverser cette fameuse Moselle grâce à une passerelle, la fameuse passerelle piétonne du centre-ville qui a vu le jour récemment, hein, c'était en 2005, longue de 63 mètres et large de 6 mètres. Le tablier est une structure multicellulaire en acier extrêmement élancé. L'allée est protégée des vents dominants par un auvent transparent fixé sur les nervures et vous pouvez trouver des bancs et vous installer là et regarder couler la rivière, couler la Moselle. Et Nathalie Schran-Guirma, notre ambassadrice du Made in France, est aujourd'hui à Mirecourt, la cité des luthiers. Elle est dans la seule école publique en France de lutherie. C'est ça Nathalie ? Exactement Vincent, 120 candidatures pour uniquement 12 places. Pour te dire à quel point la sélection elle est drastique. Alors la première semaine, quand on arrive dans cette école, on va d'abord apprendre à constituer son propre outil, ce petit canif qui va les aider à sculpter le violon. Je peux vous dire que cet outil il est indispensable. Il va les suivre tout au long de leur formation, même tout au long de leur vie. Alors justement, pour en savoir un peu plus, je vous propose de découvrir donc Dominique, qui est professeur en première année. Dominique, au son du rabot, il est capable de savoir si un élève travaille bien ou mal. Tout à fait. En fait, un bon outil bien affûté, ça chante. Alors je le disais à l'instant, donc 120 candidatures pour uniquement 12 places, donc les places sont chères. Comment se fait la sélection? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est déjà la motivation, le potentiel manuel et puis la sensibilité à la musique aussi. Donc, on n'est pas obligé d'être un parfait violoniste, mais il faut avoir une vraie sensibilité musicale. Voilà, et si possible une pratique musicale, pas forcément d'un instrument du quatuor, mais une pratique musicale. Qu'est-ce qu'ils apprennent la première année, ces élèves? Donc ils apprennent déjà à fabriquer leurs propres outils, notamment le set de canifs qui vont... Ces petits canifs là. Voilà, qui va leur servir à découper le contour de l'instrument. Et puis ils apprennent à les utiliser, donc toute une chorégraphie on peut dire avec l'outil et le bois, reproduire des gestes bien au point. Les répéter inlassablement jusqu'à les maîtriser à la perfection. Alors Valère, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous répétez les mêmes gestes qu'au XVIe siècle? Moi je trouve ça assez gratifiant de justement perpétuer des gestes qui ont démontré leur efficacité au long des siècles. Je laisse travailler. Alors c'est vrai que c'est important dans la fabrication d'un violon, le choix des essences de bois. Vous voyez, il y a plein de bois devant Valère. Par exemple, cette table d'harmonie, elle est en épicéa. Les éclisses et le fond du violon va être en bois d'érable. Au niveau des accessoires, on va utiliser des bois un peu plus durs. Alors justement, Dominique, finalement, on utilise les mêmes bois d'un violon à l'autre. Comment est-ce qu'on fait la différence au niveau de la qualité sonore ? En fait, un épicéa par exemple qui pousse ici en plaine n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un épicéa qui pousse en montagne. Celui-là vient du Jura, un endroit qui s'appelle le massif du Rizou. Et ça fait un bois qui est très homogène, assez léger,
Et donc il faut le choisir. C'est vraiment un choix particulier. Et l'érable a cette particularité, on le choisit ondé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fil droit, le fil est ondulé un peu comme des cheveux qui frisent, et sous le vernis c'est très joli. Vous avez vu que même l'origine du bois est importante. Donc ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de se retrouver avec les 3e années, les futurs diplômés. À tout à l'heure. Merci beaucoup Nathalie. Alors Régis, on peut dire que le bois dans la région est partout présent avec cette forêt. C'est évidemment une matière première, mais c'est surtout une source d'inspiration pour les créateurs, notamment dans le sport et la mode. Oui, tout à fait, Vincent. Et puis surtout, le bois permet de belles rencontres, comme celle-ci, par exemple, celle de Aurel, Quentin, Robin et Pierre Thomas, 4 élèves de l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, tous passionnés donc de sport. Ils vont unir leur passion pour le travail du bois. L'histoire commence pendant leurs études. Robin fabrique une planche de surf en bois creux. Les 3 autres se joindront à lui pour réaliser 3 paires de skis. Viendront très vite des vélos en bambou et des lunettes. Vous avez bien entendu, hein, Vincent, des lunettes, de vraies lunettes en bois. Une campagne de financement participatif va leur permettre de récolter 60 000 €, beaucoup plus qu'ils n'estimaient au début de leur aventure pour créer leur entreprise. Et depuis, ça fonctionne plutôt bien. Merci pour eux. Oui, d'ailleurs, c'est beau les lunettes en bois. Même à Épinal, avec Elena Morna, qu'on retrouve, qui n'est pas très loin d'ici, puisqu'elle est dans un atelier qui est la dernière imagerie au monde. J'ai effectivement, Vincent, cette chance incroyable d'être dans les ateliers des imageries d'Épinal fondés en 1796 par Jean-Charles Pellerin. Regardez, ces machines sur lesquelles n'ont pas été gravées les premières images d'Épinal, car à l'époque elles n'existaient pas, celles-ci datent du XXe siècle. Et justement, pour nous raconter l'histoire de cet atelier, eh bien je rejoins Kaldia. Bonjour Kaldia. Bonjour Elena. Alors il faut absolument que vous me racontiez d'abord les ateliers, oui, mais c'est un espace ici d'archives. Vous avez une collection extraordinaire d'images d'Épinal. Oui, c'est ça. On a plus de 1000 bois gravés, des pierres lithographiques et énormément de lithographies d'époque. Notamment certaines qui racontent les légendes du pays. Notre-Dame de la Délivrance, par exemple, cette image. Oui, c'est ça. En fait, c'était une image religieuse qui était utilisée par les femmes enceintes pendant leur accouchement. Elles serraient l'image entre leurs dents pendant l'accouchement et ça leur portait bonheur pour elles et l'enfant. Alors, je parlais tout à l'heure de 1796, date à laquelle a été fondée cette imprimerie par Jean-Charles Pellerin. À l'époque, il ne travaillait pas sur ces machines. Non, à l'époque, tout était fait à la main. Donc, les coloris, par exemple, étaient faits au pochoir à la main, ce qui prenait énormément de temps. Et c'est à partir du XXe siècle qu'il y a eu donc l'aquatype, qui est une machine qui permet de mécaniser les couleurs au pochoir. Et certaines de ces machines, ici dans l'atelier, sont d'ailleurs classées monuments historiques. Alors, l'objectif des repreneurs en 2014, c'était de faire revivre un savoir-faire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les dessinateurs, les illustrateurs de BD ou de presse travaillent sur ces mêmes machines? Oui, exactement. Dans nos ateliers, toutes les images sont faites dans nos ateliers avec les anciennes machines qui sont toujours en fonctionnement. Des ateliers que l'on peut aujourd'hui visiter? Oui, c'est ça. Donc maintenant, vous pouvez visiter nos ateliers avec la tablette tactile. Donc vous êtes en autonomie dans nos ateliers avec des démonstrations de nos machines. C'est absolument incroyable. À l'époque, quand les visites ont été créées en 2014, il y avait 20 000 visiteurs par an. 3 ans plus tard, ce sont quelques 60 000 visiteurs. Et vous savez, ces fameuses images d'Épinal, elles nous parlent à tous. C'est celles qu'on collectionnait quand on avait un maximum de bons points à l'école. Il faut absolument venir ici, dans les imageries d'Épinal. 2 bâtiments ici, il y en a un rutière, mais ça je parle sous la responsabilité de mon voisin. Il y en a 2 ici, 2 maisons de style école de Nancy, il y en a une rutière, hein, c'est ça? Oui, tout près d'ici, donc à quelques pas, où effectivement on retrouve le langage d'architecture dont vous venez de parler. Il y a des tournesols, vous avez des incrustations de grès flammé de Rambervillers, vous avez des vitraux, même la forme des portes et des fenêtres imite l'art floral. C'est un bâtiment absolument extraordinaire. C'est une maison particulière, donc bien sûr on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais c'est vraiment un bâtiment fabuleux qui dénote par rapport aux autres bâtiments de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. On va retrouver Nathalie Schran-Guillermin, notre ambassadrice du Made in France, qui est toujours à Mirecourt, la cité des luthiers. Mais cette fois-ci, elle prend des cours avec des élèves de dernière année. C'est ça, Nathalie? Exactement, Vincent. Alors tout à l'heure, vous avez vu les premières années qui étaient assez concentrées. Là, les 3e années, on est vraiment au
top de la concentration, c'est normal parce qu'à la fin de l'année, il y a le diplôme à obtenir. Donc il y a un enjeu qui est très important. Et pour obtenir ce diplôme, ils doivent être capables de reproduire en une année soit un violon ou un alto ou bien un violoncelle. Et le professeur qui les encadre est juste à côté de moi, c'est Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors les élèves, ils ne doivent pas créer un instrument de musique pendant toute une année, mais reproduire un modèle ancien. Pourquoi est-ce que c'est la reproduction qui prime? Alors, ils ont pour tâche de fabriquer un instrument, mais de reproduire, après un relevé de code sur un instrument ancien, les grandes caractéristiques, les grandes lignes générales au niveau des formes, des volumes, des profils, de la caractéristique des zèbres, d'un filetage, d'un creusage de tête. Comment ça se passe concrètement? Ils doivent le voir en vrai, cet objet? Alors, ils partent d'une photo. Là, je vois qu'il y a par exemple un dessin à côté de l'instrument qui est en train de réaliser Inès, juste à côté de vous. Alors, c'est un modèle de Jean-Baptiste Vuillaume. Hein. Donc, elle a été. Vous aviez été chez un luthier? Moi, j'ai été directement chez le musicien qui joue l'instrument à Berlin. Ah, c'était à Berlin? Oui, on se déplace beaucoup. Il y a des élèves qui sont allés en Angleterre ou après on trouve aussi auprès de luthier, mais ça arrive d'aller directement auprès du musicien pour relever l'instrument. Et pourquoi vous avez fait le choix de ce violoncelle? Parce que c'est un violoncelle qui est fait d'après la méthode française, la méthode qu'on apprend à l'école, et c'est un instrument bien fait qui m'a permis de pousser mon exigence au plus loin au cours de cette année. C'est difficile de reproduire un modèle ancien? C'est difficile parce qu'on a peu de recul sur le style de l'auteur et aussi le niveau d'exigence par rapport au nombre d'années de formation qu'on a, mais c'est aussi intéressant de faire travailler notre œil et notre main en fonction de personnes qui sont des références dans la lutherie pour nous. Combien d'années encore pour que Inès maîtrise parfaitement ce métier de luthier? Alors là, elle va aller jusqu'au mois de juin, donc elle présentera à la fois son instrument, son dossier de synthèse qui accompagne et un entretien avec des membres de la profession. Et au vu de ces trois choses, elle va obtenir brillamment son diplôme. Oui, et peut-être un jour s'installer à son propre compte. Vous avez vu, c'est un métier qui est très complexe et c'est grâce à ses élèves bien que la tradition perdure. En tout cas, je vous souhaite un très beau déjeuner et on se retrouve très vite.